Que regrette il ou elle? Bienvenue sur Jour du Tarot. Je vais poser la question de façon globale. À vous maintenant d'avoir une petite participation active. Posez la question pour vous de façon particulière. Par exemple, qu'est-ce que cette personne regrette dans sa vie? Qu'est-ce que cette personne regrette par rapport à vous? Par rapport à une situation qu'il y avait entre vous? Par rapport à la rupture, par exemple, avec vous? Ou par rapport à comment elle s'est comportée? Posez la question comme vous le souhaitez, quelle que soit, on va dire, la relation avec cette personne. Ce tirage va marcher. Moi, je vais vous parler en symbole, en image, en énergie, et vous pourrez l'adapter à votre situation. J'ai d'autres tirages dans lesquels je pose la question est-ce que la personne regrette? Dites-moi en commentaire si vous voulez encore un tirage pour savoir si en général elle regrette. Mais là, on va surtout demander s'il y avait quelque chose pour cette personne à regretter, s'il y avait quelque chose qu'elle aurait pu faire autrement ou voulu faire autrement. Qu'est-ce que ce serait? C'est un petit peu plus comme ça que la question est posée. C'est pas juste de savoir si elle est en train de se morfondre en regret. C'est plutôt, voilà, qu'est-ce qui pour cette personne serait plutôt à regretter ou regrettable. Maintenant, le moment de poser les cartes. Qu'est-ce que cette personne regrette? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. J'ai envie d'en faire 4 pour cette vidéo. Si après vous voudrez encore plus de vidéos avec ce genre de questions, dites-le moi en commentaire pour que je sache si ce genre de format vous plaît, si ce genre de questions vous intéresse. Puisque c'est vous qui regardez et c'est très important que ce tirage vous parle à vous et soit intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas, que ce soit pour ce tirage-là ou d'autres vidéos, de dire aussi votre avis dans les commentaires. Choisissez maintenant l'une de ces possibilités en ayant en tête la formulation qui vous intéresse. Et dans la description, il y a les minutes pour chaque possibilité. Je crois que j'ai aussi des tirages pour les membres avec cette question. Les membres, dans l'espace membre, vous avez des tirages qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus longs, tirages en étoiles, en croix celtique, des tirages astrologiques aussi, des tirages grand tableau. Vous pouvez, quand vous voulez rejoindre la communauté, le lien est dans la description ou bien sous la vidéo, il y a le bouton rejoindre. Vous êtes tous les bienvenus pour profiter d'encore plus de vidéos sans pub et très intéressantes. Moi je commence, c'est parti, on va regarder qu'est-ce que cette personne regrette. Première possibilité. C'est le 4 de bâton. Un engagement. C'est en lien avec un engagement. C'est en lien avec quelque chose où elle a signé, ou bien elle a promis, ou bien elle s'est mise dans une situation de laquelle elle ne pouvait plus partir et dans laquelle elle s'était mise par volonté. En réalité, elle en avait envie à la base. Ce n'était pas du tout quelque chose qu'elle a fait par peur ou par dépit ou par obligation. Mais après coup, l'engagement, le fait qu'il y avait une certaine ou des responsabilités, une certaine stabilité aussi, elle l'a regretté. Pourquoi? Quel est le problème? Reine de bâton. Par après, elle n'en avait plus autant envie. Peut-être que ça a fait disparaître l'étincelle qui était présente au départ. Cette étincelle qui est plutôt nourrie par les impressions nouvelles et fortes, par l'indépendance, par la séduction dans certains cas. En général, la reine de bâton, elle est très indépendante. Elle est très forte, elle est très intéressante pour tout le monde. Elle a ses propres points d'intérêt, par exemple. Elle n'est pas fixée tout le temps sur quelqu'un, elle n'est pas obsédée par quelqu'un. Elle est la source de lumière vers laquelle tout le monde tend. Et il y a eu un problème avec ça. Donc soit la source de lumière s'est éteinte, soit l'intérêt de cette personne s'est éteint. Il n'y avait plus trop d'envie après. Il n'y avait plus de séduction, par exemple, ou plus de flirt, ou plus de moments vraiment agréables. Ça peut être ça aussi. Ouais, après, elle n'en avait plus envie. Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça, de toute cette situation? 7 de bâton, elle a dû la traverser, et elle a dû être forte, et elle l'a traversée très certainement. Et ça l'a fait évoluer, elle le sait, que grâce à ça, elle est passée à un autre niveau. Regardez le 7 de bâton ici, c'est vraiment le passage vers une autre réalité, et c'est ce qui s'est passé, elle est passée vers une autre réalité, mais ça lui a quand même coûté des efforts,
Elle pense que puisque elle avait décidé et puisque c'était son choix, c'est normal qu'il y ait eu ces efforts-là, que ça aurait dû être comme ça devait être comme ça. Mais c'était pour elle quand même très énergivore. Et là, de l'autre côté, il y a l'as d'épée. Et depuis, elle y réfléchit. Cette question, ensuite, a été source de beaucoup d'analyses, peut-être même de travail sur soi, peut-être de thérapie pour certains, ou simplement de réflexion personnelle. Elle a des nouvelles maintenant par rapport à ses engagements. Elle ne pense pas comme avant, elle a une vision tout à fait nouvelle. Voilà pour le premier tirage. Dites-moi comment ça vous a parlé en commentaire. Deuxième possibilité, cette personne, que regrette-t-elle? 3 de bâton. Soit le fait qu'elle s'est lancée vers un truc qu'elle trouvait sur le coup passionnant, plein de perspectives, comme une aventure intéressante. Elle s'était lancée et elle a essayé de conquérir quelque chose, d'avoir quelque chose, de réussir quelque chose, de passer vers quelque chose de nouveau. Donc elle a tenté une aventure, soit elle n'a pas tenté l'aventure. Elle n'a pas essayé, elle n'a pas suffisamment eu confiance en elle pour essayer. Et elle a pu rester sur place. Pourquoi est-ce qu'elle regrette ça? Quel est le problème? À mon avis, c'est plutôt le fait qu'elle s'est lancée. Vous me direz, mais à mon avis, c'est plutôt qu'elle s'est lancée dans un truc qui avait l'air très passionnant. Et en fait, le problème, c'est que dedans, il n'y avait plus du tout l'élément des bâtons. Les bâtons, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui nous donne de l'énergie, parce que ça nous donne le sourire. C'est un truc que vous le faites et vous êtes « Oh, trop cool, je suis de bonne humeur, c'est bien, c'était cool ». Mais en fait, ce qui s'est passé derrière, c'est qu'il y a eu soit des disputes, soit des conflits d'intérêts qui touchaient vraiment l'ego. Elle a dû se battre, ou elle a peut-être attaqué quelqu'un, ou peut-être qu'elle s'est blessée elle-même. Donc son ego a été touché, elle a peut-être été critiquée, elle s'est trouvée en face de personnes ou de situations avec lesquelles elle n'était pas du tout d'accord, et elle sentait qu'il faut se défendre, ou bien il faut changer quelque chose, et ça a été vécu de façon assez conflictuelle. Et ces conflits n'ont plus rien à voir avec le plaisir de quoi que ce soit. Ça a juste à voir avec le fait qu'on veut avoir raison à tout prix, et qu'à tout prix, on veut être le premier. Qu'est-ce qu'elle pense maintenant de toute cette situation? Maintenant, c'est en train de changer, c'est la carte de la mort, c'est en transformation, ça s'est peut-être transformé, mais cette situation l'a aussi changé. La personne n'est plus la même qu'avant. De l'autre côté aussi, on a le 4 de denier. Ça parle de besoin maintenant de calme, de paix, de protéger ses avoirs. Elle ne veut pas trop donner maintenant. Elle ne veut pas trop s'investir. Elle veut pouvoir se poser. Là, elle veut se poser. Elle ne veut pas d'aventure. Elle ne veut pas prendre des risques. Elle veut être sûre. Ça l'a changé. Ça a transformé sa vision. C'était peut-être nécessaire. C'était peut-être nécessaire, mais c'est vrai que visiblement, cette personne aurait aimé que cette transformation se passe différemment qu'avec cette aventure, puisque c'est son regret. Voici pour ce deuxième tirage. Dites-moi en commentaire, ça vous parle? Comment? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci d'avoir été là. Troisième tirage, les amis. Cette personne regrette la tempérance. S'être réconciliée, ne pas avoir dit tout ce qu'elle pense, avoir essayé d'être trop conciliante en général, avoir fait des efforts pour quelque chose, ou bien elle regrette qu'il y avait des échanges quelque part. Communication, échange, don, donner quelque chose, donner des connaissances, apprendre quelque chose, ça peut être des choses comme ça. Elle peut regretter une situation dans laquelle elle a tout fait pour être forte et mature, par exemple, et en fait, elle se dit que c'était pas la peine. Une situation dans laquelle elle a essayé de trouver le juste milieu, le compromis. Ça peut être aussi un travail personnel qu'elle a fait pour maturer ou pour être forte, qu'elle regrette maintenant. Il y a cette idée dans la tempérance
d'éviter les excès et d'être sage, d'être comme il faut, à peu près dans le juste milieu, le plus possible. Et elle le regrette. Soit par exemple, elle voulait que quelque chose soit plus fort. Elle aurait voulu tenter un truc. Dans certains cas, on peut regretter aussi une relation parce qu'il y a une connexion avec la tempérance et une communication aussi. Et bien sûr, oui, certaines retrouvailles, certains rendez-vous, c'est possible aussi. Certaines réconciliations. Et le problème dedans, pourquoi on peut regretter cette réconciliation, c'est parce que elle n'a pas tout dit et elle n'a pas été 100% droite par rapport à tout ce qu'elle ressentait. Elle a essayé de calmer les choses. Pourquoi ça pose problème maintenant? Pourquoi elle regrette ça? Pourquoi ce regret? 6 de bâton. Alors pour elle, elle n'était pas suffisamment sûre d'elle. Elle aurait aimé être plus forte, se montrer en leader, en celui qu'on va suivre. Elle ne voulait pas suivre quelqu'un, elle ne voulait pas faire moitié-moitié. Elle voulait être celui qu'on suit. Elle voulait gagner quelque chose, réussir quelque chose. Et pas réussir à moitié. Elle voulait un truc. Le problème, c'est qu'elle voulait quelque chose. Et visiblement, elle ne l'a pas atteint ou elle ne l'a pas eu. Elle aurait peut-être voulu se battre pour quelque chose, plus. Et en sortir triomphant. Pour elle, ça a touché quelque chose qui est en lien avec la manière de s'exprimer et exprimer sa force. Qu'est-ce qu'elle en pense maintenant de cette situation, de ces situations? Maintenant, elle se dit qu'elle ne pouvait pas vraiment faire autrement. C'est le roi de denier, il y avait quand même des responsabilités. Elle savait aussi pourquoi elle le fait, il y avait quand même un but. Donc c'était raisonnable. Elle aurait aimé un jour ne pas être raisonnable et juste faire ce qui lui plaît. Mais c'était raisonnable, c'était juste sur le moment. Elle le sait très bien, ça ne pouvait pas être autrement. Là, on a le 9 de denier. C'est possible maintenant qu'elle se protège beaucoup plus, que c'est difficile de l'approcher, qu'il y a un mur entre elle et certaines choses ou certaines personnes, parce qu'elle ne fait pas autant confiance qu'avant. Elle n'essaie plus autant de faire des efforts ou de faire plaisir, par exemple. Maintenant, elle se dit, j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin d'essayer de plaire à quelqu'un ou d'essayer de convenir à quelqu'un. Maintenant, elle est beaucoup plus centrée sur elle, sur la défensive. Et, je sais pas, enfin, sur la défensive, pas forcément dans un mauvais sens, mais elle est plus prudente, tout simplement. Ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce tirage, comment ça vous parle. Sur ce, on a terminé la 3e possibilité. Regardons maintenant la 4e. Cette personne, elle regrette le chemin pris. C'est le chariot. Soit la direction qui a été prise, soit la rapidité avec laquelle on y est allé, soit la manière dont elle a poursuivi son chemin. En tout cas, elle se dit, je me suis trompée de sens. J'aurais pas dû aller par là, j'aurais pas dû le faire comme ça. Et ça allait assez loin, visiblement. Elle peut regretter d'avoir quitté une situation. Par exemple, de ne pas avoir essayé de retravailler pour rester, d'y être encore. Elle peut vraiment se dire, ok, j'aurais dû ne pas y aller, j'aurais dû ne pas partir. J'aurais dû ne pas continuer ce chemin. Donc, il y a l'idée de direction, il y a l'idée en général d'avancement qui peut être regrettée, et la manière dont c'est fait, parce qu'ici c'est très centré sur un but, on ne regarde pas trop autour, les autres ne sont pas toujours pris en compte, et même soi-même en fait, ses propres besoins on ne les regarde pas, le but a priorité, et visiblement elle le regrette, peut-être le but aussi elle le regrette. Pourquoi est-ce qu'il y a des regrets par rapport à ça? Quel est le problème? Le pendu. Maintenant, c'est bloqué. Maintenant, ça n'avance plus. Maintenant, elle voit les choses différemment. Maintenant, elle a changé d'avis. Maintenant, elle est devenue plus bienveillante. Maintenant, elle a plus d'empathie. Elle se dit qu'il y a quelque chose, soit qu'elle aurait dû voir autrement, soit maintenant, le problème, c'est que ça n'avance plus et elle n'avait pas vu.
Il n'y a que des majeurs pour le moment qui ressortent dans ce tirage. Ça veut dire que l'événement a été pour elle changeant et de vous à moi, elle n'aurait pas pu le faire autrement. Ça devait se passer ainsi. Regret ou pas, ça devait se passer ainsi. Mais cette personne-là, c'était si fort pour elle, ça a pris tellement d'espace dans sa vie, ça a pris tellement d'importance que maintenant elle le regrette. Et visiblement, elle ne voit pas les choses pareilles et ça avance pas comme elle veut. Peut-être que ça n'avance plus du tout. Ce qu'elle pense maintenant de cette situation. Peut-être qu'elle pensait finalement que ça allait avancer, en fait ça n'a pas avancé. Elle pensait par exemple qu'elle a évolué, elle n'a pas évolué, ou que quelque chose allait bouger, et en fait ça n'a pas bougé. Elle a mis des espoirs dans le fait que ça allait avancer, en fait c'était pas le cas. Et ce qu'elle pense maintenant, encore une majeure, ça a eu en effet un très grand effet sur cette personne, c'est l'ermite. Maintenant, elle se dit, il faut réfléchir à tout ça. J'ai besoin de solitude, j'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de trouver un sens ou me reconstruire. J'ai besoin d'aller à l'intérieur de moi. J'ai besoin de spiritualité. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de temps dans le moment présent. La différence aussi entre ce chariot et l'ermite qu'on a ici, c'est que l'ermite, il médite. Et le chemin, il le fait à l'intérieur de lui. Et pas vers l'extérieur. C'est comme si elle cherchait à l'extérieur et elle allait vers des choses extérieures. Et en fait, elle s'est dit qu'à l'extérieur, il n'y a pas les réponses qu'elle cherchait. Par exemple, un exemple qui me vient en tête, quelqu'un pense, ok, si j'ai ce travail avec ce diplôme, je vais être heureux. Elle a travaillé toute sa vie pour avoir ce diplôme, en fait, pas toute sa vie, mais elle a travaillé des années pour avoir ce diplôme, ensuite des années, elle a fait ce métier, et en fin de compte, une fois que tout ça s'était fait, elle s'est rendue compte qu'en fait, le bonheur dans ce domaine-là, vers lequel elle avait tellement fait d'efforts, est nul de sens, il est vide de sens, il n'y a rien du tout. On dirait qu'il y a quelque chose comme ça. Et que maintenant, elle doit se reposer des questions, et elle doit se recentrer sur elle-même, et elle doit savoir ce qu'elle veut, et elle doit surtout chercher les réponses à l'intérieur et pas à l'extérieur. Peut-être retravailler, peut-être qu'elle se dit ok, il faut retravailler, mais avant tout, c'est un chemin personnel, c'est pas un truc qu'elle va faire avec quelqu'un. Voilà, tirage avec des majeurs. Très intéressant de savoir ce que c'est comme situation. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez des remarques à faire, ce serait avec plaisir que je les écouterai, lirai. Je vous remercie d'avoir été là, je vous souhaite le meilleur et à bientôt pour d'autres tirages intéressants.